messieurs, chers amis de la Lumière 44 Production, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Le saviez-vous? En face des multiples méthodes de régulation des naissances, des moyens de contraception proposés par le monde moderne se positionnent d'autres méthodes dites de régulation naturelle des naissances. Mais est-il possible aujourd'hui de se passer de préservatifs et de pilules sans tomber enceinte? La méthode naturelle de régulation des naissances est-elle possible et fiable? Pour répondre à ces préoccupations, nous invitons pour vous Madame Baguidi. Bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Epiphanie Aponou, épouse Baguidi. Je suis inspectrice de l'action sociale à la retraite. Je suis titulaire d'un master en sciences du mariage et de la famille, coordinatrice du programme d'action familiale du diocèse de Porto-Novo. Ce programme qui a deux sections, une section régulation naturelle de naissance et éducation aux valeurs familiales, qui s'occupe de l'accompagnement des couples pour une parenté responsable, c'est-à-dire l'utilisation des méthodes naturelles de régulation pour la planification familiale. Et l'autre section, c'est la formation des formateurs pour l'éducation aux valeurs familiales. Merci. Voilà. Merci. Votre CV est très riche à ce vous en que je prie. vois. Alors, qu'entendez-vous par méthode naturelle de régulation de la naissance? Alors, avant d'aller parler des méthodes naturelles, globalement, il faut dire que les méthodes naturelles font partie des méthodes de planification familiale. Et quand on parle de planification familiale, il y a deux grandes méthodes. Il y a d'abord les méthodes de nos ancêtres, puisque nos ancêtres savaient qu'il fallait planifier les naissances. On ne fait pas les enfants à la queue leu-leu. C'est pour ça qu'on parle de pédovidito. Donc nos ancêtres savaient qu'il fallait espacer les naissances d'une certaine façon. Et il y a les méthodes des temps modernes, donc ça fait deux groupes de méthodes. Maintenant, dans les temps modernes aussi, il y a deux groupes de méthodes. Il y a les méthodes contraceptives, il y a les méthodes naturelles de régulation de naissance. Quelle est la différence qu'on peut faire entre méthode contraceptive et méthode naturelle de régulation de naissance? Okay. Les méthodes contraceptives, c'est tous les moyens qui sont déjà mis en œuvre pour arrêter soit la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, soit arrêter le processus biologique qui se déroule dans l'appareil génital de la femme. Arrêter par exemple le fonctionnement de l'ovaire. Donc, c'est des méthodes hormonales ou bien des méthodes barrières ou bien des méthodes chirurgicales. Mais quand on parle de méthodes naturelles, le fonctionnement biologique de l'appareil génital de la femme se déroule normalement. Mais c'est le couple qui décide quand est-ce qu'il faut se réunir ou ne pas s'unir pour engager une grossesse ou différer une grossesse. Ça veut dire que les méthodes naturelles sont des méthodes basées sur la connaissance du cycle menstruel de la femme à travers ses périodes fertiles et infertiles. Et ces méthodes sont basées aussi sur l'allaitement maternel. D'accord. À vous entendre parler, ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes de régulation de la naissance. Oui, Quelles sont ces méthodes-là? Il y a plusieurs méthodes de régulation de naissance. Il y a les méthodes que nous appelons méthodes d'auto-observation, qui sont basées sur les signes de fertilité que la femme peut observer au cours de son cycle. Et il y a les méthodes à critères d'éligibilité. Ça veut dire des méthodes que tout le monde ne peut pas utiliser, toutes les femmes ne peuvent pas utiliser. Il y a des critères pour les utiliser. De ces méthodes-là, à critères D'éligibilité. Il y a deux grandes méthodes à critères d'éligibilité. Il y a la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée ou mama. Ça, c'est pour la femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas encore son retour de couche et dont l'enfant n'a pas 6 mois. Et l'enfant est nourri exclusivement au sein maternel. Voilà pourquoi toutes les femmes ne peuvent pas l'utiliser. Alors, l'autre méthode, c'est la méthode de collier du cycle ou la méthode des jours fixes. Là, il y a une forme de collier comme un genre de chapelet avec des perles de plusieurs couleurs et chaque couleur signifie quelque chose. Et on indique à la femme ce que chaque couleur veut dire et elle peut utiliser ça au cours de son cycle. Les critères, c'est avoir la durée de son cycle comprise entre 26 et 32 jours. D'accord. Premier critère. Premier critère. Deuxième critère, utiliser l'abstinence au moment des jours fertiles.
Nous, c'est comme ça que nous Comment nous est-ce que ce enseignons. collier-là aide la femme à connaître ses jours fertiles et ses jours non fertiles? Oui, il me semble que j'ai déjà vu une fois ce Vous avez vu le collier, ça a collier? des couleurs. Il y a un collier de couleur, une perle de couleur rouge. Oui, Ça signifie le premier jour des règles. le premier jour des règles, donc le premier jour du cycle. Oui, Ensuite, il y a des perles marrons. Les perles marrons signifient des jours infertiles. Il y a des perles blanches qui signifient les jours fertiles. Il y a une perle marron un peu plus foncée. Voilà le collier. La perle rouge là, c'est le premier jour des règles. d'accord. Les perles marron là, c'est des jours infertiles. Tous ces perles marron là veulent dire jours infertiles. Les perles blanches signifient des jours fertiles. Et là, il y a 12 perles blanches. Il y a au 32. Quand tu te rases, tu tombes enceinte. Ah, tu peux tomber enceinte. Et des gens sont tombés enceintes. D'accord. Alors, il y a en tout 32 perles ici. Oui. Et j'ai dit, cycle compris entre 26 et 32 jours. Si une femme a ses règles avant cette perle, ça veut dire qu'elle n'a pas fait 26 jours. D'accord. Elle n'est plus éligible. Si elle fait ses règles ici ou là, ça n'a pas fait 26 jours, elle n'est pas éligible. D'accord. Si elle fait ses règles après, ici, elle n'est pas éligible. Ça veut dire qu'elle a dépassé 32 jours. D'accord. Donc voilà les critères. Est-ce que ce n'est pas contraignant? Parce que si je comprends bien, il faut que la femme, chaque matin ou bien chaque jour, pousse. Chaque jour doit déplacer cet anneau. Chaque jour, elle doit déplacer cet anneau. On doit marquer, on utilise un calendrier. Ah, et sur le calendrier, on note le premier jour des règles. Et par rapport à ça, si la femme oublie par hasard, elle peut aller regarder là où il y a le premier jour des règles et ajuster. D'accord, d'accord. C'est plus facile comme ça. Et ici, les perles blanches là s'allument la nuit, comme nos chapelets là. Ça s'allume la nuit, donc ça peut informer le couple pour qu'il sache est-ce que quelque chose est possible ou si quelque chose n'est pas possible. Est-ce que, excusez ce que je veux dire, mais est-ce que dans ces moments-là, on a encore les yeux pour voir des perles à s'allumer quelque part? Tout est affaire de responsabilité, de choix. Quand le couple a choisi de ne pas engager une grossesse, le couple doit pouvoir respecter les jours fertiles et ne pas s'unir. Si c'est vraiment les méthodes naturelles que le couple veut utiliser. Parce que quand c'est les méthodes naturelles, pendant les jours fertiles, si le couple ne veut pas engager une grossesse, le couple s'abstient. Il n'y a pas d'utilisation d'autres méthodes pendant les jours fertiles, quand c'est les méthodes naturelles. Alors, à part l'utilisation du collier, qui est une méthode naturelle de régulation, quelle autre méthode? Il y a parlé de la méthode pour les femmes qui viennent d'accoucher. Maintenant, il y a les méthodes d'auto-observation. Là, c'est basé sur les signes de fertilité observables par la femme au cours de son cycle. Il faut connaître son corps. Il faut connaître son corps. C'est en cela que les méthodes naturelles sont des méthodes de connaissance. Il faut connaître son corps, notamment connaître l'appareil génital de l'homme et de la femme, parce que c'est une affaire de couple. Savoir comment fonctionne l'appareil génital de la femme par la connaissance du cycle. Connaître les jours fertiles et les jours infertiles au cours du cycle de la femme. Et par rapport à ça, le premier signe de fertilité que la femme peut observer, ou l'un des signes, on appelle ça la glaire cervicale. C'est une sécrétion glissante, filante et transparente qu'on apprend à la femme à reconnaître. Certaines femmes la reconnaissent, mais n'y font pas attention. Beaucoup n'y font pas attention. Où est-ce qu'on retrouve la glaire cervicale là? Au niveau du vagin de la femme, elle peut observer. Et cette observation, quand la femme vient pour apprendre, il y a deux façons d'observer. On n'observe pas sensation, on n'observe pas observation ou toucher vaginal. Donc, prélèvement direct. Comment? Tu sens quelque chose qui coule en toi. Tu sens. Comme si, lorsque tu es assise là maintenant, les règles sont arrivées, ton surprise. Comment tu peux savoir que les règles sont là? Oui, je pense que toutes les femmes savent ça. Toutes les femmes le savent. Mais toutes ne font pas attention souvent. L'importance alors de connaître son corps, d'écouter son corps et de savoir ce qui s'y passe. Donc, il y a ce signe de la glaire.
Et ce signe de la glaire signifie que la femme est entrée dans ses jours de fertilité. D'accord. La présence de la glaire signifie que la femme est fertile. Je vous interromps pas. Oui. Vous avez dit qu'on peut le sentir, comme on peut le toucher. On peut Pour toucher. toucher, comment est-ce qu'on peut constater que là, la glaire cervicale indique qu'il y a une période de fertilité? On apprend à la femme à faire un toucher vaginal. Juste aller toucher le bout du col pour observer parce que la glaire vient du col de l'utérus et ça coule dans le vagin. Donc, on peut aller toucher juste le col et ressortir pour voir qu'est-ce que les doigts ont ramené. Et là, on apprécie ce que les doigts ont ramené. Est-ce qu'il y a une substance glissante? On apprécie si c'est glissant, si c'est filant. Ça, c'est pour voir la quantité et puis la fluidité. Et c'est comme ça qu'on observe la glaire cervicale. Alors, je veux un peu plus comprendre cette méthode parce que je la trouve un peu plus pratique. Si la femme, déjà le matin, peut le constater. Alors, quand je retrouve la glaire cervicale, quand c'est la période d'infertilité, comment est-ce que c'est? Quand c'est la période... C'est pâteux, c'est filant, parce que vous venez de parler de filant et autres. Quelle est la différence entre la glaire cervicale de la période d'infertilité et la glaire cervicale de la période de fertilité chez la femme? La glaire cervicale, souvent, n'arrive pas dans la période d'infertilité. Ah, ok. Et quand c'est la période d'infertilité, elle n'aura pas la sensation dont je viens de parler là. Si c'est une femme qui ne fait pas sensation. Donc, quand elle va observer, elle ne va pas remarquer le liquide glissant. D'accord. S'il n'y a pas le liquide glissant, ce n'est pas la glaire de la période fertile. Parce que la femme peut avoir d'autres sécrétions qui sont différentes de la glaire. Alors, c'est le glissement là qui est important pour dire que c'est la glaire. D'accord. Merci, madame. Alors, donc ça, avec la glaire, la femme sait qu'elle est entrée dans ses jours fertiles, ou le couple sait que la femme est fertile. Et selon leur projet, soit ils y vont, soit ils n'y vont pas. Quand c'est pour différer la grossesse, on s'abstient. Quand c'est pour amener la grossesse, on peut s'unir. L'autre méthode, l'autre signe de fertilité que la femme peut observer, c'est un changement du col de l'utérus. Et ça, c'est par le toucher qu'on peut observer les changements du col de l'utérus. Le col ne reste pas dans la même position ou n'a pas la même consistance tous les jours du cycle. Donc, il y a des moments où le col est haut, il y a des moments où il est bas, il y a des moments où le col est mou, le col est dur, le col est ouvert ou il est fermé. Tout ça, c'est une affaire d'apprentissage. Quand la femme va apprendre, elle peut reconnaître. Le col aussi indique à un certain moment que la femme est fertile ou elle n'est pas fertile. L'autre signe de fertilité, c'est la température basale. Donc, la femme peut prendre sa température tous les matins. Ça, c'est pour savoir si au cours du cycle... Dans les aisselles, bien où? Non. Nous, dans notre formation, on fait la température buccale. Buccale. Oui, c'est pas la bouche qu'on prend la température. Et la température dit que au cours du cycle, il y a eu ovulation ou s'il n'y a pas eu ovulation. Donc, on prend la température pendant tout le cycle, on trace une ligne que nous appelons ligne de Cache, et par rapport à cette ligne-là, on interprète la courbe thermique, la courbe de température. On interprète la courbe. Mais là, il faudrait voir un spécialiste pour prendre la température. Tout ce dont je parle là, c'est une affaire de formation. Ce n'est pas d'après ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, les gens vont commencer à utiliser. Il faut venir se faire former. On se fait former. Vous êtes là pour ça, j'espère. Nous sommes là pour ça et beaucoup d'autres sont sur le terrain pour ça. D'accord. Avant de revenir à comment venir se faire former, je vais vous demander quelle méthode vous conseillez au couple de tout ce que vous avez cité là. Lequel vous trouvez adéquat pour les couples? La méthode la plus pratique et la plus facile et la première, c'est la méthode de la glaire cervicale. Toutes les femmes peuvent l'observer. Parce que le corps, ce n'est pas facile de l'atteindre par toutes les femmes. Vous voyez, ces différents changements, ce n'est pas facile. Mais la méthode de la glaire, toutes les femmes peuvent l'observer. Alors, est-ce qu'il y a par hasard des inconvénients à utiliser ces méthodes-là? Inconvénients, c'est seulement l'effort qu'on doit faire pour s'observer tous les jours et noter. Donc, c'est un peu contraignant.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de choix, une affaire de responsabilité. Les méthodes naturelles ne vous demandent pas plus de travail que votre engagement de tous les jours et l'engagement du couple. Aucun d'eux n'était habitué à cette attention. Il faudrait qu'ils s'entraident pour que l'homme rappelle à la femme, est-ce que tu t'es observé? Et quand elle s'est observée, l'homme doit jouer un rôle c'est une méthode, c'est des méthodes de couple. L'homme doit aider sa femme à entrer dans cet apprentissage-là et qui les concerne tous les deux. Parce qu'il doit aussi regarder le carnet d'auto-observation. Il y a un carnet que la femme remplit ou que le couple remplit parce que la femme peut observer et dire à son mari, voilà ce que j'ai vu, et montrer à son mari même, voilà, le mari même peut regarder ce que la femme a observé et les deux regardent et les deux inscrivent dans le carnet. Au vu de ça, ils vont interpréter, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ou ne pas Alors, faire. à chaque fois, vous avez parlé de couple. Est-ce que les jeunes sont exclus de l'utilisation de ces méthodes de contraception, de régulation, excusez-moi? Ok. On a parlé de planification familiale, on a parlé de régulation de naissance. Est-ce que les jeunes sont déjà dans une famille qu'ils sont en train de planifier? Ils ne sont pas encore dans une famille. Mais nous sommes d'accord qu'il y a une sexualité qui est précoce de nos jours. Et cela entraîne des grossesses non désirées. Est-ce que ça peut les aider par ça? Au niveau de l'Église catholique, nous leur apprenons à connaître leur corps. Et il y a d'autres enseignements qu'on leur donne pour les aider à gérer de façon responsable leur sexualité. On les amène à être plus responsables de leur sexualité, pour les aider à rester chastes jusqu'au moment de leur mariage. Parce que c'est ça l'idéal. Et l'idéal depuis nos ancêtres. Et cet idéal existe encore aujourd'hui. Bien entendu. Voilà. Entendu. Alors, madame, quel est votre mot de fait? Alors, je voudrais remercier Lumière 44 pour cette émission. Et parce que ça m'a permis de donner cette information à beaucoup de gens qui n'en savaient rien peut-être. Peut-être qu'ils savaient beaucoup de choses, mais de façon erronée. Et aujourd'hui, j'ai pu dire la vérité sur les méthodes naturelles, qui sont des méthodes réversibles, qui sont des méthodes inoffensives, parce que ça n'a aucun effet secondaire. Rien n'est amené dans le corps. On écoute son corps et on agit par rapport à son corps. Donc, je voudrais inviter tous ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont été intéressés, à s'adresser à nous au 97 99 84 20 pour avoir plus d'informations sur la manière dont nous conduisons les formations. D'accord, vous avez un siège? Nous avons un siège, c'est au centre pastoral de Wando, qu'on appelle communément séminaire de Wando. Dans Porte-Novo? Dans Porte-Novo, à Wando, là où il y a les religieuses et les prêtres à Wando, là. Et puis, il y a des éducateurs sur les paroisses. À Sainte-Anne, il y en a, à Gbodja, il y en a, à Dowa, il y en a, à Tokwe, il y en a, à Misrete, il y en a. Nous avons des éducateurs sur le terrain qui peuvent accompagner les couples dans l'utilisation des méthodes naturelles de régulation de naissance, qui sont des méthodes qui respectent le corps de la femme et qui respectent l'intimité du couple et qui fait que leur amour grandit et se perfectionne. À la communication. À la communication. Il y a beaucoup de communication dans cette formation-là, parce qu'ils sont obligés de partager les informations qu'ils ont reçues pour pouvoir les utiliser. Alors, merci beaucoup, madame. Nous voici, mesdames, messieurs, au thème de cette émission, le saviez-vous? Nous étions avec madame Baguidi Epiphania qui nous a montré l'intérêt des méthodes naturelles de régulation des naissances et comment un couple peut en bénéficier. Bien souvent, les conséquences des méthodes modernes de régulation des naissances nous sont cachées. Dieu qui a créé l'homme a tout prévu pour le rendre heureux. Et nous venons de découvrir ces méthodes de régulation naturelle des naissances qui n'ont pas de conséquences dramatiques sur la femme. Une fois encore, merci à madame Baguidi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission. Le saviez-vous?